Parce qu'aujourd'hui, au niveau national, quand on parle de taux de l'éducation rurale, on est à 65,67%. Même au niveau national, le taux d'accès, on est à 86%. Mais cela cache en quelque sorte le gap qui existe entre le nombre de localités totales qui existent au Sénégal par rapport au nombre de localités qui sont électrifiées. Et là, au moment où je vous parle, sur les 23 000 localités donc, et poussières qui existent au niveau national, il n'y a que 7 000 localités qui sont électrifiées pour le moment, 7 000 et quelques localités. Il y a plus de 5 600 et quelques localités qui sont en cours d'électrification et on a encore d'autres localités qu'il faut intégrer dans des projets. Donc nous, quand on arrivait, c'était autour de 8 000 et quelques localités qui n'étaient pas intégrées dans les projets. Avec les projets qu'on a structurés actuellement, il nous reste à peu près 4 000 localités à intégrer dans les projets. Donc c'est pour dire que le défi, il est, comment on appelle ça encore? On a deux défis majeurs. Le premier défi, c'est quoi? Essayer d'être efficace dans l'exécution des projets. Parce qu'il est bon de dire que tel village est prévu dans tel projet, mais les villageois ne sont contents que quand ils voient leur localité électrifiée, donc quand la lumière est disponible. Donc le défi majeur actuellement, c'est d'être efficace dans l'exécution des projets, et cela implique donc une revue, ou en tout cas une stratégie en interne, donc au niveau de l'ASER, comment être beaucoup plus efficace dans la gestion des projets, mais aussi les acteurs avec lesquels nous travaillons, je pense aux facteurs exogènes qui peuvent nous bloquer dans certains projets. Donc c'est tout, hein, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit encore d'autres acteurs qui sont dans l'électrification rurale. C'est pour dire qu'il faut une collaboration étroite pour être efficace dans l'exécution des projets. Le deuxième défi, c'est quoi? Voir les localités qui ne sont pas encore électrifiées, comment structurer de nouveaux projets qui, dans la stratégie globale, prévoient, ou en tout cas essayer d'être moins cher, le moins cher possible, donc réfléchir sur le coût, mais aussi dans les technologies. Quelle technologie est beaucoup plus efficace ou est plus adaptée à telle localité? Donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler dans le cadre de notre plan stratégique qu'on est en train de finaliser actuellement.